Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, Wayne Gretzky, paraît-il, se fait trop souvent photographier aux côtés de Donald Trump, puis dit trop souvent qu'il aime Donald Trump. Et là, il y a des gens qui disent c'est un traître au Canada, faut le boycotter, méchant Wayne Gretzky, bouh, ou. Et là, Marc Defoy, journaliste sportif au Journal de Montréal, dit calmez-vous, respirez par le nez. Il a écrit un excellent texte là-dessus, il est avec nous. Bonjour, Marc. Salut, Richard. Ce que tu dis finalement, c'est que dans les faits, il n'est pas tant Canadien que ça, Wayne Gretzky. C'est devenu un Américain. Écoute, ça fait 38 ans qu'il vit aux États-Unis. Il est marié à une Américaine, comme on le sait, Janet Jones. Est-ce qu'il a perdu la fibre canadienne? Je pense qu'avec... Écoute, je suis mal placé pour parler, j'ai jamais vécu aux États-Unis, je suis allé souvent, mais je pense qu'avec le temps, on peut oublier nos racines un peu. Je pense. Il y a des gens qui vont dire non. Il y a un monsieur qui m'a écrit tantôt, très bien écrit, un monsieur qui demeure à San Diego depuis aussi longtemps que Gretzky vit aux États-Unis, et un monsieur de Québec. Écoute, son message était parfait, c'était rédigé dans un français impeccable. Et lui affirme que non, contrairement à ce qu'on peut penser, lui, il a dit qu'il n'a pas perdu ses racines. Il joue au hockey une, deux, trois fois par semaine et avec des Américains, et on se lance des défis, ça reste dans le bon ton, il y a beaucoup d'humour, et que lui, au contraire, il est encore très attaché à ses racines. Mais en même temps, Wayne Gretzky, peut-être, il évolue dans d'autres sphères. Là, c'est quand même une grosse vedette. Il est marié avec une comédienne. À un moment donné, tu rentres dans le showbiz, tu rentres dans une élite américaine, puis là, tu embarques là-dedans. D'abord, il faut dire que le contact, comment s'est fait le contact entre Wayne Gretzky et Donald Trump, c'est en 2015. Parce qu'il faut savoir que le gendre de Wayne Gretzky est un golfeur renommé du nom de Dustin Jones, Dustin Jones, qui est marié à sa fille aînée, Paulina. Okay. Et c'est comme ça que le contact s'est fait. En 2015, Dustin Jones a remporté un tournoi important et Gretzky était sur les lieux, était sur place, tout comme Donald Trump. Et c'est comme ça que les deux ont fait connaissance. Est-ce que ça excuse Gretzky? Certains vont dire non, mais moi je pense qu'il faut pas tout mélanger là. Tu sais, est-ce qu'il y a eu une époque, lorsque Gretzky jouait avec les Oilers d'Edmonton, je peux te dire qu'à l'époque, il faisait attention à ses relations. Il s'associait pas à n'importe qui. Il était vraiment, comme on dit, là, les Américains, ils ont les All-American, c'était un bon All-Canadian boy. C'était ça, Wayne Gretzky, dans le temps. Jamais un mot de travers, jamais un pas de travers. Il était, écoute, je te dirais là qu'il était peut-être l'équivalent de Jean Béliveau au Canada anglais. Lorsqu'il a été échangé aux Kings, avec le temps, on a vu un changement. Mais pas rien, là. Écoute, on s'entend-tu pour dire que si Donald Trump n'était pas le président des États-Unis, qu'il était resté, qu'il a continué à faire son show de télé-réalité, on n'en ferait pas de cas. Mais là, écoute, dans le contexte actuel où le président passe son temps à nous dumper dessus, ça passe pas. Au Canada anglais, je peux dire que ça passe pas. En même temps, tu as raison. Puis en même temps, Marc Defoy, des fois, il y a des gens qui sont... ils sont bien ensemble. Il y a peut-être bien du fun avec Donald Trump. Ça ne veut pas dire qu'il épouse ses idées. Mais il y a du fun à le rencontrer, puis il y a du fun à jaser avec. Des fois, on a des amis, nous autres, des fois, qui ont des idées bizarres, mais on n'épouse pas leurs idées, mais on aime ça prendre un verre avec eux autres. Écoute, rappelle-toi, dans les années 70, lorsque le Parti québécois était porté au pouvoir au Québec, il y avait des différends dans les familles, mais pas de là à renier sa parenté ou ses amis. Dans le cas de Gretzky, ce que j'aimerais, c'est que ce matin, Donald Trump a envoyé un message pour dire que Gretzky, c'est un chic bonhomme, puis il s'est porté à sa défense. Bob Orr a fait pareil. Bob Orr, le grand, qui est
un aussi grand joueur que Wayne Gretzky, peut-être même encore plus grand selon plusieurs observateurs. Il s'est porté à sa défense. Ce qui a incité Janet Jones, l'épouse de Gretzky, à remercier Bobby Orr notamment. Il était bien contente de voir que Bobby Orr s'était porté à la défense de son conjoint. Mais pourquoi Gretzky ne parle pas lui-même? C'est ça qu'il devrait... Moi, à mon avis, là, je ne me prétends pas un faiseur d'image, là, un expert en relations publiques, mais sort publiquement, il dit, non, moi, le Canada, ça demeure mon pays. Et il a représenté le Canada, je ne sais pas combien de fois, dans des tournois internationaux. Va publiquement pour dire, regardez là, mon amitié avec Donald Trump, c'est une chose, mais je demeure foncièrement Canadien de cœur. Moi, je pense que c'est ça qui est décevant, puis c'est ça qui est un peu plate. J'invite les gens à lire ta chronique, à aller sur le site du journal et à lire ça. Merci beaucoup, Marc Defoy. Tout le temps le fun de te parler. Merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Richard. Merci, salut. Écoute, si on peut revoir la lettre, le message, puis peux-tu lire les premières lignes? C'est assez fou, là. Trump a envoyé ça hier soir, puis pour essayer de disculper Gretzky, là. Puis, Wayne Gretzky is a fantastic guy. They call him the great one, and he is. Puis là, il explique que Wayne Gretzky pourrait aller dans n'importe quel poste politique au Canada, se ferait élire automatiquement. Mais il dit, là, encore une fois, il parle du Canada qui devrait devenir un État américain. Et là, il dit, bon, lui et sa femme, qui sont fantastiques, aiment le Canada et ils ne devraient supporter que le Canada et ce qui fait plaisir aux Canadiens. Et là, il dit, comme il est le plus grand de tous les Canadiens, I am therefore making him a free agent. C'est dans les termes sportifs du hockey. Je le rends agent libre. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'il devrait faire et supporter le Canada en premier. Mais là-dedans, il appelle le gouverneur, il appelle le premier ministre Justin Trudeau, le gouverneur Justin Trudeau, puis il parle d'annexer encore une fois le Canada. Et, je veux dire, c'est insultant encore une fois. Le silence de Wayne Gretzky, c'est ça le problème. Il dit rien. Arrête de laisser ta femme puis les autres venir te défendre, puis défendons ton propre pays. Fais juste le dire que ça n'a pas de bon sens d'avoir des menaces d'annexion. Mais non, il garde le silence, puis c'était pourtant lui l'ambassadeur de la Coupe des 4 Nations. Il s'est présenté sur la glace, puis c'est à peine s'il se faisait pas huer. Puis sincèrement, il mérite avec le silence qu'il a. Il sait que s'il dit ça, son grand chum qui l'invite peut-être à la Maison-Blanche, puis qu'il l'invite partout, il sera plus son chum, là. Écoute, ça sera ça. Ça sera ça, je veux dire. Il se frotte au pouvoir. Le pouvoir, c'est excitant, le pouvoir. C'est un des plus grands problèmes qu'il y a en ce moment. À Washington, à la Maison-Blanche, c'est la file des millionnaires, des milliardaires, des célébrités qui viennent littéralement mettre le genou à terre devant l'empereur Trump en disant, regarde, peu importe moi, mes convictions politiques ou quoi que ce soit, j'ai tellement envie d'être près du pouvoir, d'être près de cet homme-là, que je ferais n'importe quoi. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, à la réalisation, journaliste recherchiste Max-Émile Sayer et à la mise en ligne Max Lavoie. Merci beaucoup. C'est un privilège de travailler avec vous. Mais c'est vrai qu'il devrait parler, puis il parle pas. C'est son silence. Tu sais, quand on dit l'expression « un silence assourdissant ». Oui, ou quand on dit « qui ne dit mot consent ». Voilà. Alors, c'est peut-être ça. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bonne soirée.